Bienvenue à la Maison des Réfugiés pour ce Facebook Live à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Je suis Sophie pour la Maison des Réfugiés et Emmaüs Solidarité et j'ai l'honneur de présenter toute cette journée avec ma collègue de Singa. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Özgecan Abdülazizoğlu. Si vous avez écouté l'année dernière, on avait fait répéter plusieurs fois. Je travaille chez Singa et j'ai plaisir aussi de présenter cette journée depuis le 14e arrondissement de Paris. On est plus précisément 50 boulevard du Jourdain. Et on va pas mal parler aujourd'hui avec Sophie. Donc là, avant de parler beaucoup, je vais laisser directement la parole à 3 personnes qui sont là avec nous. Il y a Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité, Isabelle Medou-Marer, directrice de la Fédération des acteurs de solidarité, et David Robert, qui est directeur général de Singa. Je vous laisse la parole pour ouvrir officiellement ce live. Bien, écoutez, bonjour, très heureux d'ouvrir cette nouvelle mobilisation. C'est la 4e édition après la place de la République. On avait été au Trocadéro, l'année dernière, Maison des Réfugiés. Et on recommence compte tenu du contexte sanitaire. Je ne doute pas que l'année prochaine, on trouvera un lieu à l'extérieur. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. On a une très très belle programmation. Et puis on est quand même heureux de rester à la Maison des Réfugiés qu'on co-gère avec Singa et Emmaüs Solidarité. Donc je donne la parole à l'ami David. Bonjour à tous. Enchanté, c'est un plaisir de représenter cette journée avec Bruno et Isabelle. L'année dernière, on avait inauguré les Facebook Live pour les journées mondiales. C'était un franc succès, on était très heureux de cette journée. On espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit axe un peu particulier, c'est l'axe de l'innovation sociale qu'on va essayer de mettre en lumière avec des invités prestigieux tout à l'heure entre 16h30 et 18h. On aura une table ronde pour faire émerger des solutions pour de meilleures politiques de l'accueil. Et Isabelle, je te passe la parole. Bonjour à toutes et tous et merci pour la 4e année d'être parmi nous sur cette journée mondiale des réfugiés qui montre aussi l'implication de tous les acteurs associatifs, de toutes les associations et des projets qu'ils portent afin de faciliter l'accueil, l'intégration et l'insertion de tous les publics qui viennent chercher refuge, notamment à Paris. Je vais repasser la parole à David. Et je vais vous emmener pour visiter avec nous, si vous voulez bien me suivre, cette maison des réfugiés, pour vous amener jusqu'au bar où Sophie et Özge vont pouvoir vous présenter la suite du programme. On est au 50 boulevard Jourdain, dans le 14e arrondissement de Paris. Et il y aura des animations et des ateliers toute l'après-midi que vous pourrez suivre en direct sur notre page Facebook de la Maison des Réfugiés. Vous voyez ici les stands de tous les partenaires qui nous ont suivis aujourd'hui, qui sont partenaires de la Maison des Réfugiés. Et sans plus tarder, partenaires qui vous seront présentés tout au long de l'après-midi. Et sans plus tarder, je rends le micro à Sophie et Özgecan qui vont vous présenter cette journée. Merci pour cette introduction. Alors Özge, tu peux nous rappeler la signification ? Bien sûr, j'avais fait aussi l'année dernière, donc je me souviens. À l'origine, il faut savoir que le 20 juin s'appelait la Journée africaine des réfugiés. En l'année 2000, les Nations Unies ont décidé de célébrer cette journée à l'échelle mondiale. Et en 2001, c'était l'occasion du 50e anniversaire de la Convention de Genève. On a célébré pour la première fois la Journée mondiale des réfugiés. Pour nous, c'est aussi une occasion de rendre hommage aux personnes migrantes qui ont le courage de reconstruire une vie dans leur société d'accueil en franchissant des frontières. Cette journée, c'est aussi un moyen de saluer toutes les initiatives citoyennes qui s'engagent avec plusieurs associations. Et donc déjà, les associations des institutions et tous les acteurs qui s'engagent autour de cette thématique. Et donc, nous sommes une deuxième fois réunis à la Maison des Réfugiés. Sophie, peux-tu expliquer un peu plus à nos spectateurs le concept de la Maison des Réfugiés, s'il te plaît ? La Maison des Réfugiés est un dispositif de la ville. Elle est pilotée par Emmaüs Solidarité et en partenariat avec Singa. La Maison des Réfugiés est issue de la plateforme réfugiés qui a réfléchi pendant très longtemps pour avoir un meilleur accueil et aussi un accueil
globale. C'est en tout cas ce qu'on fait ici, de fédérer les acteurs du réseau, de fédérer aussi les professionnels pour faire un meilleur accompagnement. La maison est ouverte à tous, à toutes. C'est une maison où on partage, on rencontre, on échange. C'est pour ça que là, on est juste au niveau du bar parce que cet accueil est un petit peu différent ici. Il y a toujours un café, un thé qui est là, qui invite au partage et qui permet de faire un accueil bienveillant. Il y a environ une trentaine de partenaires qui circulent hebdomadairement sur la maison avec différentes activités. Et voilà. Et en fait, ce lieu est aussi un lieu de mixité. On a vraiment la volonté que ce soit une mixité entre les anciens Parisiens et les nouveaux arrivants aussi parisiens. Donc c'est pour ça qu'on a aussi tout un pôle art et culture qui permet justement de faire des ateliers et de créer beaucoup d'échanges avec les voisins. Exactement. Et encore une fois, pour aussi rappeler le thématique de ce live, accueillir est une chance. Et on a vraiment beaucoup de chance à voir cette maison. Et je me sens aussi chanceuse de présenter ce live avec Sophie. Par contre, tu peux nous dire un peu plus, parce que je sais, c'est un lieu temporaire. Ça a ouvert en 2019, mais ça va rester toujours ici, Sophie? Alors, non, la maison a toujours été prévue pour arriver dans le 19e arrondissement de Paris. Pour l'instant, c'est un lieu effectivement temporaire qui est très très grand, qui fait 800 mètres carrés, qui permet déjà de développer une très belle activité. Elle fermera ses portes en octobre de cette année. Elle va sans doute partir dans d'autres territoires de Paris pour continuer ses actions avec d'autres dispositifs. Et enfin, arriver à la fin, justement, place des Fêtes dans le 19e arrondissement. Exactement, et toujours avec la même vision, changer le narratif autour de la migration via un accueil qui est plus intelligent, qui est encore en lien avec notre thématique de la journée, et plus intelligent, plus digne et qui profite à tous. Donc pour cela, dès aujourd'hui, notre rôle ici, c'est accompagner les initiatives associatives qui sont déjà là et qui sont dans l'écosystème parisien, et tous les individus qui souhaitent s'engager et toutes les institutions. Et donc, aujourd'hui, pendant ce live-là, on a déjà une très bonne diversité des acteurs et des partenaires qui seront avec nous. Il y a déjà des musiciens que je vois de loin s'installer. Tu peux nous dire un peu plus sur le programme de la journée, Sophie ? Alors, le programme de cet après-midi, vous l'avez en live sur maisondesréfugiés.paris, directement sur la page d'accueil. On va commencer par le concert des frères Ibrahimi. On va poursuivre ensuite pour découvrir le premier podcast de la Maison des Réfugiés. Ensuite, nous allons aller sur participer autour de lecture, d'ateliers de lecture du monde. Et ensuite la table ronde où on va pouvoir aussi participer en posant les questions aux élus, aux responsables, aux chercheurs qui seront présents. Par la suite, on va finir avec des petites dégustations et 2 ateliers cuisine. Et voilà, et ça fera déjà une très belle journée. Exactement. Comme un peu l'année dernière, il y avait encore beaucoup d'activités. C'était une très belle journée. Aujourd'hui aussi, on a une très belle programmation avec plein de diverses activités. Juste, on vient de commencer. Peut-être que vous venez d'ouvrir votre live. Ça va continuer jusqu'à 19h avec plusieurs activités comme Sophie vient d'indiquer. Et tous les partenaires sont réunis sur la thématique de Paris, capitale refuge, accueillir est une chance. Parce que ce lieu, sans eux, ce lieu n'existerait pas. Et je voudrais donc remercier derrière moi toute la salle, déjà et toutes les personnes qui sont présentes ici, et toute l'équipe de la Maison des Réfugiés déjà, et l'équipe communication qui a beaucoup travaillé d'Emmaüs Solidarité pour ce journée et qui travaille encore actuellement, les équipes multicam qui font toute la captation de l'événement et tous les partenaires qui sont ici présents avec nous. Et donc, on est heureux de partager ce moment avec vous aussi. Alors, comme vous l'entendez, il y a une petite différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on est en live, mais il y a du monde ici à la maison. En fait, aujourd'hui sont réunis les partenaires insertion professionnelle et les partenaires d'accompagnement.
autour de forums où ils proposent des ateliers de 13h à 16h qui sont ouverts au public au 50 boulevard Jourdan. Ce sont des ateliers de partage culturel, des ateliers pour réaliser des CV, en tout cas beaucoup d'ateliers. Et actuellement, vous avez ici sur la maison l'Union des étudiants exilés, Nouvelle Page, Métishima, Abajad, LTF, Migration Santé, Espero, EPTLM aussi, English pour tout le monde. Ouais. J'ai peur d'en Ah, oublier. c'est sûr qu'on en oublie. C'est sûr qu'on en oublie. Il y en a beaucoup. J'ai peur d'en oublier. En tout cas, et un grand merci aussi à tous ces partenaires parce que c'est eux qui font aussi toute la vie de la maison et qui participent chaque jour à cet accueil bienveillant. Et ce sont des partenaires qui sont déjà très en réseau et qui inaugurent aussi un petit peu ces nouvelles pratiques de la maison. Exactement. Je pense. Je pense qu'on va continuer à aller vers le scène, mais les musiciens ne sont pas peut-être prêts directement. Peut-être qu'on peut parler de quelques associations qui ont leur bureau ici. Je pense directement à LTF. C'est une toute nouvelle association, mais qui a fait un très bon travail pendant une année de confinement en plus. Tu peux nous dire un peu plus sur cette association ? Alors, pour LTF, effectivement, c'est une association qui permet déjà de faire de l'accompagnement quand on n'a pas encore tout à fait le statut de réfugié. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont mené des ateliers socio-professionnels toute cette année pour se développer. Et ça a très bien marché. On voit qu'il n'y a pas du tout de rupture de lien et ça permet véritablement une belle insertion derrière. Alors, comme tu le disais, Osgue, en fait, LTF est une association qui grandit avec la maison, comme on en a d'autres. Il y a l'Union des étudiants exilés aussi, qui grandit avec la maison, elle est déjà là depuis le démarrage, elle est déjà là depuis 2019. Donc, il fait de l'accompagnement pour reprendre les études, etc. Pour les autres associations, on a aussi aujourd'hui l'EPEC, la mission locale pour le programme Alero, qui font de l'insertion professionnelle et de l'accompagnement aussi complètement global, parce que justement, la force d'avoir tous ces partenaires à disposition, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire qu'un seul métier. Il faut avoir plusieurs intervenants et c'est pour ça que le fait d'être en réseau, c'est très important. Donc ils sont là aussi. Au niveau formation, on a donc Abajad qui propose des formations en maraîchage. On a Espero qui est là aujourd'hui avec une dégustation de miel, un miel en plus qui est cher à la maison, puisque c'était un miel où les ruches avaient été installées justement dans le 19e à l'origine, là où la maison sera, et sont venus jusqu'ici. Donc eux, ils font aussi des formations d'apiculture et de couture. Et en fait, après, il y a Métishima. Et Métishima, c'est encore autre chose parce qu'avec l'Union des étudiants exilés, par exemple, et Métishima, on valorise aussi beaucoup les personnes exilées qui ont déjà des diplômes, qui ont déjà de l'expérience et qui ont déjà des pratiques qui ne sont pas obligées de tout reprendre à la base. Et c'est ce que Métishima fait au niveau de l'insertion professionnelle. Et il y a Singa pour la création d'entreprises. Exactement. Et oui, pour dire un petit mot sur Singa, on est présent à la Maison des réfugiés avec ce pôle entrepreneuriat qui permet aux nouveaux arrivants de créer leurs rêves et leurs projets associatifs ou financiers en France, en leur donnant des clés de réussite en France et toutes les clés de l'entrepreneuriat. Et aussi, il y a la partie création de liens sociaux qui est déjà très réussie à la Maison des réfugiés. Quand tu parlais, j'étais justement en train de penser à ça, parce que c'est une maison des réfugiés, mais c'est ouvert à tous. Il y a aussi des demandeurs d'asile, il y a aussi des gens de partout, des étudiants aussi, beaucoup. On est aussi en face de cité universitaire. Et en fait, ça permet beaucoup à créer son réseau et ce lien avec la société d'accueil entre plusieurs associations qui sont très complémentaires. Et je pense que c'est ça qui est aussi très, très fort à la Maison des réfugiés. C'est que quand une personne entre, en fait, il fait aussi le tour de plusieurs associations et plusieurs ateliers et il s'épanouit. On espère que c'est le cas. Il s'épanouit. Juste un petit mot, on a parlé beaucoup des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants, mais tu avais évoqué, c'est aussi une maison des personnes
déjà parisienne de la base ou depuis longtemps. On souhaite que ce lieu accueille vraiment tout le quartier, tout Paris, et que ce soit un lieu de rencontre et d'échange, et que justement qu'on casse un peu les frontières entre nous, et que les ateliers aussi réussissent dans tous les sens. Alors c'est pour cette raison, justement, pour cette mixité et cet échange, que toute l'année, on a réussi à garder une activité, puisque la maison est quand même très grande, même si elle a été en accueil, bien sûr, bien plus sécurisé avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'épidémie. Mais le fait qu'elle ait gardé son activité, on a pu garder par exemple des ateliers couture qui sont des bons échanges. On a aussi beaucoup de voisins parisiens qui viennent ici, qui proposent simplement des trucs tout simples, des ateliers tricot, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est échanger. Et on se rend compte que c'est vraiment très important parce que ça sort aussi de l'isolement de certaines personnes. Et là, tout le monde vient comme il le sent, comme il l'entend, avec sa langue, sa culture, sa richesse, son savoir-faire aussi, puisqu'on a aussi des échanges un petit peu dans d'autres sens. C'est pas toujours dans le sens de l'accueil, c'est aussi le fait de pouvoir participer et d'apprendre par exemple sa langue maternelle à un voisin parisien, comme on l'a fait mardi au cours des ateliers. Oui. Donc c'est une maison, c'est la maison de tous et de toutes. Exactement. Un petit mot aussi peut-être sur les lieux. Le lieu est ouvert à tous, et il y a, peut-être que vous avez déjà vu, il y a des tables, il y a un bar qui accueille. Il y a aussi des kiosques dans lesquels les partenaires proposent plein d'ateliers et des permanences. Il y a aussi toute une partie scène et l'amphithéâtre. Bref, c'est un lieu qui vit vraiment avec des Parisiennes, des nouveaux Parisiennes et des anciennes Parisiennes. Et donc, on invite aussi à tout le monde à découvrir la place, le lieu, la maison avec joie. En sachant qu'il faut profiter aujourd'hui pour venir aussi jusqu'à 16h, parce qu'on a une exposition Pulsar qui est là, Salut à toi, qui avait déjà été présentée juste avant le premier confinement l'année dernière. Ouais. Et on a aussi les ateliers d'art plastique qui se déroulent tous les jeudis, qui marchent très très bien avec l'époque, et qui a décidé d'exposer un petit peu les dessins avant restitution aux jeunes artistes.